Europe 1. Le talent de la France bouge. Vous êtes un des talents ce soir, Romain Masbeuf. Vous avez 24 ans. Exact. On va revenir un petit peu sur votre parcours. Vous êtes vous aussi, ça fait quoi ce que raconte Aymeric de Roorté, le patron du Vieux Campeur? Vous êtes un passionné. On est un passionné. C'est surtout mon frère qui a été passionné depuis le début, parce que nous aussi, c'est une histoire familiale. Ah ouais. On est 3 fondateurs, Antoine, mon frère et Joseph. Et c'est vraiment un bonheur. Et Joseph, c'est qui dans la famille? Joseph, du coup, c'est comme la famille. C'est le cousin. C'est un ami d'enfance. C'est le cousin qu'on adore qui vient le dimanche à la maison. Aujourd'hui, c'est plus qu'un cousin, c'est vraiment un frère aujourd'hui. Donc vous êtes 3 à avoir fondé Squill. C'était en quelle année que vous avez fondé Squill? La société a 2 ans. Il y a 2 ans, en 2022. L'idée a 7 ans. Et l'idée à 7 ans. Vous avez eu plein de choses. Vous avez eu votre bac, vous avez fait l'école hôtelière, ça vous a pas tellement plu. Ensuite, vous êtes allé travailler dans tout ce qui était paysagerie. Exact. Dans le paysagisme, oui, bien sûr. Ça vous a J'ai fait plu un le BTS paysagisme? aménagement paysager parce que moi j'étais un grand fan de nature et je voulais avoir quelque chose de concret dans ma vie. Et après, à terme, moi je me suis développé dans la logistique, donc rien à voir, mais dans une société qui faisait de la plante d'intérieur. La plante d'intérieur. Exact. Donc on est très loin des skis. Mais l'idée de monter Squill, ça provient de. Vous aussi, c'est pareil? Non, mais. Aymeric de Roorté, rapprochez-vous. Vous dites très loin des skis. Non, dès qu'on aime la nature, le ski arrive vite. Donc, Ça arrive moi, vite. je comprends le raisonnement en tout cas. L'idée vient de votre frère Antoine. Exact. Vous êtes des immenses fans de ski dans la famille. C'est ça qui est important. C'est C'est-à-dire vraiment. que vous pouvez être paysagiste, mais vous adorez le ski. Vous alliez skier ensemble, enfants, dans nos 3 vallées, dans plein de très très belles stations Bien sûr. françaises. Mais dans le quotidien, quand vous rentrez de vos vacances de ski, il y a cette frustration, de cette sensation de glisse. Moi, je suis pas une skieuse, mais on me dit que quand on est un fan de ski, cette sensation de glisse, elle est unique. C'est clair et net. Et on la retrouve C'est aujourd'hui, quoi en tout cas, on la retrouve que à la montagne. Mm. Et nous, en gros, Antoine, clairement, il a voulu lier ses 2 passions pour créer un produit qui permet vraiment de retrouver ces sensations-là, peu importe la saison et l'emplacement. Peu importe la saison et l'emplacement, ça donne Squill. Vous allez pitcher et on revient après sur vous et votre parcours. On vous écoute, c'est à vous, 1 minute. Allez. Donc Squill, c'est une société, une start-up normande qui a été créée par Antoine Masbeuf dans le but de redéfinir le ski de demain et aussi la mobilité de demain. Donc pour ce faire, il a développé un premier produit qu'il a imaginé depuis 7 ans. Donc ce sont des skis électriques tout-terrain qui permettent de retrouver cette sensation de godille aussi bien sur le sable, sur la terre, sur le gravier. Donc nous, on a vraiment l'ambition d'avoir un assemblage français. Et c'est pour ce faire qu'on assemble en France, en Normandie. Que dire d'autre? Quelle est l'autonomie? Parce que Eric Ouais, Casnoan. bien sûr, c'est pour expliquer un peu le produit, parce que c'est vrai qu'on a la radio. Autonomie, on a 30 km d'autonomie, donc avec des batteries amovibles. C'est un produit qui a 2 platines motorisées, avec des moteurs dans chaque roue. Et le principal aspect de ce produit, c'est le brevet qui a été posé sur le système de pivot de la roue avant, qui permet de retrouver cette sensation de godille. Et vous pouvez y aller avec vos propres chaussures. Génial, allez. Donc voilà. Bientôt, 1 minute moins 13 secondes, mais c'est pas grave. Merci pour votre pitch, Romain Masbeuf, cofondateur de Squill. Vous êtes venu là ce soir sur Europe 1 avec les skis. Exact. Mais nous on veut les voir, allez les chercher. Vous pouvez aller les chercher pour nous les montrer, non? Bien sûr, C'est pas ils sont trop juste lourd? là. Bah, Voilà, allez-y. Allez-y. Benjamin, tous les Français ne partent pas au ski. C'est important parce qu'on parle du ski tout Alors à non. l'heure, mais nous on n'exclut personne sur Europe 1. Non, il y a un sondage Opinionway qui montre que cette saison, donc 2023-2024, on estime que plus d'un quart des Français envisagent effectivement de partir à la montagne. Mais attention, parmi eux, seulement 10% vont skier chaque année. Et la grande majorité des Français, 6 sur 10, ne partent jamais en vacances l'hiver. Mais oui, parce que c'est un budget, c'est cher et c'est une culture que tout le monde n'a pas. Hein. C'est vacances en plein air. Vous avez apporté les skis, Romain Masbeuf, donc vous êtes le cofondateur de Squill. C'est ski électrique tout terrain. Est-ce que vous pouvez nous les décrire? Bien sûr. Ils sont lourds là, on peut pas les mettre sur la table, Si, c'est on pas peut les mettre sur possible. la table, bien sûr. Voilà, on va les mettre sur la table. Je laisse le porter Ils ont parce un peu que la forme je vais d'une- tout casser. C'est entre quoi? Ah ouais. Ah ouais, c'est entre imposant. un roller. C'est un roller géant skateboard. Voilà. C'est exactement ça. roulette. En fait, c'est 2 platines motorisées qui font 70 Je cm prends de une long, photo, comme ça je peux la poser sur les réseaux. qui sont solidarisées par une manette, mais cette manette, on va l'enlever, elle vous permet d'accélérer et de freiner. Donc vous y allez avec vos propres chaussures, donc du 36 au 48. On a un moteur dans chaque roue, un moteur de 600 watts, ce qui nous permet, en fait, nous, on a développé ces moteurs-là pour vraiment avoir le couple et l'autonomie, pour aller vraiment dans tout type de terrain. Donc on peut aller aussi bien sur le gravier, sur le sable, sur la terre, sur l'herbe. Et bien sûr, le but, c'est de redorer la mobilité, donc en montagne, vraiment aller pour faire des montées, pour faire des descentes comme des montées, mais aussi bien aller sur la plage. Donc vous pouvez aussi bien l'utiliser pour le loisir que pour le sport.
Pour le loisir et pour le sport. Erika Hanohan, vous êtes la coach de ce soir. Votre regard, d'abord, vous en pensez quoi, Squill? Vous êtes une skieuse normale, hein, mais Oui, ponctuelle. ponctuelle. Je trouve ça génial de faire venir la montagne en ville, hein, pour le coup, parce que comme tout le monde ne peut pas partir effectivement à la montagne, quelque part la montagne vient à nous. J'avais peur de son encombrement, mais en fait, en salle d'attente, j'ai testé et en fait, c'est super pratique, c'est super facile. C'est léger, ça oui, va? Ça alors, pèse combien? Ça fait 12, 13. Ah oui, non quand même. On a 12, 13 kilos. 7 kilos par pied. Voilà. D'accord. Un peu comme le ski alpin avec le chaussure Mais, et mais le il ski. suffit de tirer, en fait, il y a une C'est ça, en fait, c'est une la poignée qui est télescopique, ce qui permet en fait de les déplacer exactement comme une valise après utilisation. Donc si moi j'y arrive, je pense que tout le monde peut y arriver. Et on met quoi comme chaussures dedans? Tout N'importe type de lesquelles? chaussures, vous pouvez mettre des talons, bon, Ah bien non, sûr faut des pas talons bas, exagérer. mais si, vous pouvez, je vous promets. Aussi bien de la Timberland, enfin même de la chaussure de randonnée, bien sûr. Mais ça c'est avec un casque. C'est-à-dire, si c'est pour aller sur du bitume, c'est quand Bien même. sûr. Ça va jusqu'à Comme combien le de ski. kilomètres-heure? Ça monte à 80 Ouais, comme le km/h. ski. Vous allez me T'as dire que c'est énorme, 80 80 km/h. Ah ouais. Mais nous, on est bridé à 25 pour respecter la réglementation en vigueur en France. Ouais. Mais par contre, sur terrain privé ou en montagne, en l'occurrence, là, on peut vraiment utiliser toutes ces capacités-là. Mais On a- ça va pas sur la neige. Non, ça va pas sonner. C'est tout sauf la neige. C'est ça. C'est les skis tout-terrain. Vous en pensez quoi, Émeric de Rorté? Vous êtes le patron de Vieux Campeurs. Ça pourrait se retrouver au Vieux Campeurs, ça. Ah, ça pourrait tout à fait. Alors nous, c'est vrai qu'on a une philosophie de pas d'activité motorisée, mais justement, monsieur m'a dit tout à l'heure qu'il existait une version sans moteur C'est ça. qui permet là de s'amuser. Il y a quelque chose qui marche bien en montagne, c'est la descente en VTT. Et là, c'est vrai que c'est une bonne alternative pour celui qui veut des sensations différentes. Et puis c'est vrai que quand on voit de plus en plus de vidéos sur Internet de gens qui font du ski sur herbe, là au moins on n'abîmera pas le matériel. Et aussi, c'est aussi le but de donner une solution à toutes ces stations de ski, en fait, qui malheureusement, il n'y a plus de neige. Et il y a eu des millions d'investissements qui ont été faits dans ces stations, donc de réutiliser les infrastructures déjà Oui. présentes dans ces belles montagnes. Ça c'est vrai, le coup des remontées mécaniques déjà présentes, ça peut être un moyen d'optimiser sur l'année. Vous êtes déjà en train de plancher sur un modèle adapté au ski? Il est en plein prototypage, pour être honnête. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire là? Comment Bah, vous en allez fait, l'adapter? Le but, c'est d'avoir vraiment exactement le même principe que ces skis électriques. Donc, une platine motorisée, enfin, une platine avec 2 roues, sans moteur, mais par contre, utilisable avec des chaussures de ski. Donc, comme ça va D'accord. permettre aux loueurs de juste garder la chaussure de ski et le même principe. Nous, on vendrait juste les 2 platines avec les roues, et après, c'est exactement la même utilisation qu'en ski. Vous avez dit pendant votre pitch que vous étiez une entreprise normande. Vous Exact. y tenez, hein? On y tient parce que pour nous, c'est aussi le but de redorer l'industrie française et de faire comprendre aussi qu'on est capable de produire en France. Bon, c'est extrêmement compliqué, je vais pas vous mentir, mais on est capable de le faire. Et on n'est pas obligé d'aller produire en Asie, d'aller produire dans d'autres pays. Comment vous travaillez avec un atelier, avec une usine? Comment ça se passe? Absolument C'est pas, on a local. tout en interne. Chez vous, Squid? Chez nous. Mais Donc, qui fait ça alors? nous, en fait, on assemble tout le produit. Mais vous avez des personnes qui travaillent avec vous. Exact. Bah, là, on est en train de rechercher un entrepôt. Donc en Normandie, à Mais côté. vous, Romain, vous savez le fabriquer. Et entièrement. C'est génial. Vu qu'en fait, c'est Antoine qui l'a vraiment créé et conçu. Moi, je l'ai toujours accompagné depuis 7-8 ans. Donc, il m'a appris avec le temps à concevoir ce produit et à le démonter, le remonter. Donc, bien sûr. Le prix. 2400 €, mais il faut savoir qu'on est en financement participatif jusqu'à demain. Alors, comment on fait pour les aider, pour les accompagner, Squill? Sur quelle plateforme? Ulule? Indiegogo, donc plateforme internationale. Indiegogo, pour vous accompagner jusqu'à demain, donc jusqu'à mercredi soir. c'est ça. Le prix de vente global, il est à 2400 €, mais là, on fait une belle réduction. Il est proposé à 1700 € avec la livraison offerte dans le monde entier. D'accord. Et comment tout ça, c'est pour ensuite pouvoir lever des fonds? Vous faites ce développement, cette plateforme? C'est exactement ça, en fait. C'est vraiment pour pouvoir prouver notre marché auprès, bien sûr, de nos investisseurs et pour pouvoir se développer le plus rapidement possible à l'international pour éviter de se faire copier, bien sûr. Aujourd'hui, parmi les financements, il y a eu un prêt de la Banque publique, de la BPI. Exact. De combien? 300 000. 300 000 €. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel. La BPI, elle donne pas comme ça. Clairement. Comment ça s'est Clairement. passé, les rendez-vous? Beaucoup d'administratifs, mais Ah bon, bah on est en France. vous vous en doutez, je pense, mais la BPI ils ont une équipe exceptionnelle. Enfin, la personne qui les accompagne est vraiment exceptionnelle et c'est vraiment un plaisir de pouvoir collaborer avec eux. Et donc 300 000 € en levée de fonds, et la banque aussi vous accompagne. La banque, on a le CIC qui nous accompagne, Ouais. on a aussi pas mal d'investisseurs privés. Ouais. Donc voilà, on est à peu près à 900 000 € de levée sur 2 ans. Émeric de Rorté, vous êtes le patron de Vieux Campeurs. Je trouve que ça sent bon comme projet. Enfin,
tout est mis en place, j'ai l'impression que tout est aligné pour que ça décolle. Bah, écoutez, en tout cas, moi, avec mon œil habituel, je regardais et je trouve déjà la qualité du produit semble être au rendez-vous. Parce qu'on en a vu des fois passer des projets, des idées comme ça, mais rien de concret. Là, tout semble très concret. Effectivement, plusieurs personnes en plus croient au projet, il a été soutenu, ça c'est une bonne chose. Et puis j'entendais que ça vient de Normandie, et il se trouve que nous, notre atelier de réparation est en Normandie, donc on sait la qualité du travail en Normandie, on la connaît, donc ça donne d'autant plus confiance. Ça donne d'autant plus confiance. Vous parliez de l'atelier de réparation. Au Vieux Campeur, on peut vous rapporter des affaires, des tentes, des sacs à dos, des skis, et vous pouvez les réparer. Alors les skis c'est encore plus facile parce qu'on les répare en magasin directement, on a des ateliers de réparation de skis partout, mais pour tout ce qui est textile, effectivement on a un atelier en Normandie avec une vingtaine de couturières, et on était le premier atelier certifié par Gore-Tex en France par exemple, donc on sait réparer tout type de vêtements pour, encore une fois, faire durer plus longtemps les produits. On ne sait pas tout ça pour le Vieux Campeur. Benjamin Lévesque. Et vos skis tout terrain, là, ils sont disponibles uniquement en noir ou est-ce qu'on peut l'avoir en rose? Il voulait en rose fluo, Benjamin. J'aime bien apporter de la couleur. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez personnaliser en fait toute la partie, le rouge que vous voyez là. Vous pouvez le personnaliser dans toutes les couleurs que vous voulez. D'accord. Et puis il y a un aspect aussi qui est très Noël. important. On n'a pas parlé aussi de tout ce côté RSE, en fait, développement durable, les matériaux que vous utilisez, leur recyclabilité. Enfin, ça, c'est peut-être très intéressant. Bah, à racontez-nous. comprendre. Et puis après, on va passer au conseil d'Erika surtout. Racontez-nous. Là, en fait, comme vous le voyez pas à la radio, bien sûr, mais là, on a un châssis en aluminium, donc ça, c'est pour le dernier prototype. Et là, on vient de trouver une solution pour faire un châssis en composite fibré qui va être fait en France, pour vraiment avoir un cercle vertueux de notre produit qui est 2 fois plus intéressant. Toutes les pièces de carrosserie vont aussi être faites en France. Donc, nous, on a vraiment cette idée, en fait, de créer un produit qui est au maximum éco-responsable et surtout qui a une durabilité sur le long terme et surtout une seconde vie. Même nos batteries, par exemple, on prend des batteries de très bonne qualité. Dès qu'elles arrivent à un cycle de vie, dès que leur cycle de vie est fini, on peut les réutiliser dans d'autres appareils. Les moteurs, c'est exactement la même chose. On démonte tout, on envoie des sociétés spécialisées dans la réutilisation de produits. Et le but, c'est quand même de faire plaisir à notre planète pour pas abîmer nos belles montagnes. C'est-à-dire créer des choses mais sans abîmer la planète. Allez-y, pardon, Non, je disais, Émeric de on voit que Rorté. tout a été pensé dès le début pour le cycle de vie du produit, et ça déjà c'est un bon signe en général. Ouais. C'est vraiment, chaque détail est pensé, réfléchi. Vous restez autour de la table de la France Bouge. Émeric de Rorté, directeur général de Vieux Campeur. Romain Masboeuf, cofondateur de Squill. Romain, vous avez des besoins. Vous avez besoin donc de lever des fonds. Là, vous cherchez 2,5 millions d'euros. Comment allez-vous faire? Les réponses dans un instant avec Erika Lenohan, la présidente de Daman Frères, qui est la coach de ce soir. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, évidemment qu'elle bouge cette France. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur Europe 1. Nous sommes ensemble de 20h à 21h. Ce soir, on parle de sport en plein air, des sports d'hiver avec le patron de cette entreprise familiale française, 100% familiale. Pas un seul actionnaire extérieur. C'est important, il y tient. Il s'appelle Émeric de Rorté. C'est le directeur général de l'entreprise au Vieux Campeur. Et puis ce soir aussi, des skis révolutionnaires, des skis électriques, tout terrain, sur le sable, le bitume, la forêt ou encore les graviers. Ces skis, ça s'appelle Squill One, sont censés reproduire les sensations du ski sur tout type de surface. Donc si vous êtes fan de glisse, ces skis sont pour vous. Romain Masboeuf, est-ce que vous pouvez nous expliquer très concrètement comment ça fonctionne? Donc là, on a les 2 skis qui sont ça ressemble à des longs skateboards sur roues, avec 2 roues de part et d'autre, dans des matériaux recyclés. Donc on rentre son pied. Vous montez dessus, tout simplement. Vous montez dessus, vous sanglez avec des fixations de snowboard, très confortables. Ensuite, vous allez enlever cette poignée d'accélération qui se trouve au milieu des 2 skis. Vous allez allumer vos 2 platines motorisées. Et là, vous pouvez accélérer tout simplement avec cette manette. Elle est où la manette? La manette, elle est au milieu. En fait, elle permet de solidariser les skis. Comme ça, vous pouvez les mettre debout. Mais donc, il faut que je me baisse à chaque fois. Pour la mettre et pour l'enlever. D'accord. Et ensuite, vous l'enlevez, vous l'avez à la main. Et là, vous pouvez accélérer, freiner. Et on a un deuxième type de frein, qui est un frein mécanique. Vous avez directement une pièce qui va venir en buter sur le pneu quand vous avez juste à tendre votre jambe, parce qu'on ne voulait pas dépendre uniquement du frein électronique. Vous dites que c'est pour la glisse, pour ressentir ces sensations de glisse, mais est-ce que ça pourrait remplacer par exemple la trottinette ou le vélo? Bien sûr. En fait, on est vraiment sur 2 marchés. On est sur le marché de la mobilité urbaine, donc vraiment pour aller faire ses courses, aller au travail, etc. Mais on est aussi sur le marché du loisir. Vu que c'est un produit qui est tout terrain, on peut vraiment aller partout. Sable, gravier, terre, et en particulier à la montagne. Si vous êtes parmi nous ce soir, Romain Masboeuf, c'est parce que vous avez des besoins. On le disait tout à l'heure avant d'écouter Lenny Kravitz, vous avez besoin de lever des fonds, vous cherchez 2,5 millions d'euros. La France bouge, c'est une main tendue vers les entrepreneurs. C'est le moment du conseil du coach avec vous, Erika Lenohan. Vous êtes la présidente de l'entreprise Daman Frères.
Alors ce soir, Erika, vous êtes là pour tendre la main à Romain Masboeuf. Vous, j'ai bien compris, vous validez à 100%. J'ai le produit sous les yeux, je vois qu'il est de grande qualité et tout commence toujours par la qualité, par la passion, par une idée innovante. Donc là, ils sont les premiers à avoir pensé à ce produit. Donc forcément, le premier conseil que je leur donnerais, mais je crois qu'ils en ont parfaitement conscience, c'est de bien protéger leur innovation. Donc, parce que tout ce qui va fonctionner va être copié et à une vitesse grand V. Donc il y a une question de temps, il faut être rapide, il faut bien protéger et bien se faire entourer, je dirais, de juristes. C'est vrai qu'il faut le rappeler. Vous êtes entouré, vous avez déjà déposé tous les brevets? Bien sûr, bien sûr. Là, on a 3 brevets qui sont déposés. Il y en a 10 autres qui sont en cours de rédaction. On est accompagné, bien sûr, par l'INPI. On a une vraie stratégie sur la propriété intellectuelle pour éviter de se faire copier au maximum. Ouais, c'est important, c'est vraiment ça. l'idée. Ouais, donc et puis il faut du courage pour. Alors il faut du courage. Moi, je suis vraiment très admirative parce que on a tous de bonnes idées, mais de là à les concrétiser. Et là, on parlait de prototype, mais en fait, c'est un produit déjà très abouti. Il est très abouti. En réalité, on dirait pas un il est prêt à hein. être produit. Même, la production n'a pas commencé, mais il est déjà prêt à l'être. Il suffit effectivement maintenant de trouver les entrepôts et de mettre en place une chaîne de production qui va permettre d'écraser un peu le prix, parce que la seule critique que je pourrais émettre, c'est effectivement il est hyper cher, 2400 €. Son prix. En même temps, la qualité, ça se paye, l'originalité aussi. Mais c'est vrai que s'il pouvait être un peu plus accessible, parce que là, la première cible, elle va être effectivement urbaine, mais en réalité, moi, je le vois très très bien dans les bases de loisirs, je le vois à la location. On a beaucoup parlé de montagne, mais en fait, je le vois aussi sur les plages de Normandie, je veux dire, sur le sable un peu mouillé, partout. Et donc, pour que ce soit un loisir, il faut que ce soit accessible, et c'est du tout-terrain, très clairement. Donc, il a beaucoup d'avenir. Après, il y a une première chose pour répondre vraiment à la question du prix. Je suis désolé. Non, vraiment, une première chose, c'est que 2400 € sur un produit comme ça, quand on se compare à d'autres engins de micromobilité qui ont les mêmes capacités techniques en termes d'autonomie, en termes de puissance, en termes de vitesse, on n'est pas cher. Et en plus de ça, on a un assemblage français. Mais est-ce que quand on démarre, il faut quand même pas être un peu en dessous du marché? Moi, je sais pas, mais non. Émeric de Rorte, vous êtes le patron de Vieux Campeurs. Non, moi, en fait, 2400 €, ça me paraît pas délirant, parce que regardez, une belle paire de skis de qualité, aujourd'hui, ça vaut 700-800 € très facilement. Là, l'avantage, c'est que comme c'est totalement multipointure, déjà pour faire découvrir le produit, vous en prenez un, entre guillemets, et vous couvrez toute la famille, vous faites essayer ça à vos amis. Honnêtement, le prix, moi, certes, il faut un budget pour l'acheter, mais ça permet très rapidement de le faire tourner autour de soi, de s'amuser. Et après, en plus, j'imagine, en touchant la location, pour les loueurs, c'est hyper facile à gérer. Il n'y a pas de taille, il n'y a pas de... Tous ces problèmes-là sont éliminés. La première cible, elle est même professionnelle, c'est du B2B, c'est pouvoir le proposer à la location, parce qu'une fois qu'on a goûté, une fois qu'on l'a testé, à mon avis, on passe rapidement, en tant que consommateur, à l'achat du produit. Mais vous avez de la marge quand même, et c'est vrai qu'il va falloir processer la production, mais c'est normal, vous êtes au démarrage de cette aventure, et il faut effectivement toutes les levées de fonds, si vous pouvez les mettre et dans la production et puis dans la communication, puisqu'il faut faire savoir que ça existe. Bien sûr. Et donc c'est les prochaines étapes. Il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est le nom que vous avez choisi pour votre entreprise, Skwheel, SKWH2EL. C'est pour une volonté d'aller en dehors de nos frontières. Bien sûr. Mais on revient du CES de Las Vegas très récemment. On a une très belle visibilité. Nous, ça a été vraiment un vrai tremplin pour nous, surtout sur la partie distributeurs internationaux. C'est bien d'être allé au CES, ça vous fait connaître. Là aussi, Erika, il va falloir qu'avec levée de fonds plus l'envie d'aller à l'international, tout ça, il va falloir mener de front. Ils y ont pensé, parce qu'en choisissant ce nom, déjà, c'est clairement, il y avait déjà une vision à l'origine d'aller à l'international. Après, j'ai cru comprendre que vous aviez déjà un carnet d'adresses, et aussi, je pense que vous avez eu quelques commandes ou précommandes à Las Vegas. Donc voilà, l'aventure, elle est là, elle est lancée. Il faut maintenant passer à l'action, c'est-à-dire la production. La production, l'expédition, le contrôle, bien sûr. Ouais. Et aller chez des distributeurs, c'est votre envie? À l'international, oui. Mais pas ici. En France, on veut vraiment créer une communauté forte. Donc on va aller chez des revendeurs, mais des petites boutiques qui sont spécialisées. Genre au Vieux Campeurs. Mais pas chez Decathlon. Mais pas chez Decathlon. Non, vous voulez être spécifique, une niche finalement, de ce que je comprends. C'est pas vraiment une niche, c'est vraiment plus être proche de ses consommateurs. Et des grands groupes comme Decathlon, on est moins proche de ses consommateurs, c'est moins des passionnés, ça n'a vraiment rien à voir. Après, il y a des grandes enseignes qui ont quand même des incubateurs qui accompagnent les startups, mais après, je ne connais pas le détail des contrats qu'ils peuvent passer avec les startups, mais il y a quelques grandes enseignes qui ont aussi envie d'accompagner des personnes comme vous. Mais voilà, il faut regarder ça avec précaution. Si vous pouvez le vendre en direct, c'est peut-être même
plus facile. Vous créez votre propre communauté. Avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, on peut aussi procéder de cette façon. Tout mais à c'est fait. clair. Peut-être Et- pas l'export. Et en revanche. termes de levée de fonds, Erika, je crois que vous pensiez aussi à tous les fonds verts. Oui, et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai glissé le côté RSE. Oui, ça vous interpellait, mais c'est un bon angle. Bah oui, c'est un bon angle. En fait, il y a beaucoup de banques institutionnelles, traditionnelles, qui ont des fonds verts. Et si vous insistez sur ce côté justement cycle de vie de votre produit, recyclabilité, et pourquoi pas compter sur eux aussi. Non, ça, ce sont des idées. Vous allez recruter ou vous comptez rester à 3 là? Rester en famille, c'est compliqué. Ah non, regardez, au C'est vieux ce qu'on aimerait, campeur. bien sûr. On est 450, on n'est pas deux. Oui, c'est vrai. Mais bon, vous vous dirigez avec votre frère. C'est vrai. Non, bah là, on va prendre l'entrepôt d'ici quelques mois, d'ici 2-3 mois, et recruter une quinzaine de personnes Une quinzaine de pour personnes. toute la chaîne d'assemblage. Et après, on a déjà une équipe marketing en interne. Mhm. Donc,